Allô, allô! Je m'excuse, je suis un petit peu en retard parce que j'ai pris ma douche, puis déjeuner, puis tout, là. Des tâches du quotidien pour lesquelles j'allonge le temps. Donc, j'attends que vous joigniez à moi. Vous voyez, j'ai changé un petit peu mon décor parce que je vais refaire un peu la déco chez nous. Fait que j'ai acheté une nouvelle table, fait que j'ai changé ma bibliothèque de place. Fait que, en tout cas, bref. Fait que c'est mon nouveau décor. Mais non, c'est pas vrai parce que je vais changer la couleur du mur puis tout, là. À venir dans les prochains mois. Donc, allô, aujourd'hui, ça va être le fun parce que je vais répondre à vos questions. Je vous ai demandé sur les réseaux sociaux et j'ai eu plein de belles questions, autant sur Facebook que sur Instagram. Je trouve ça vraiment le fun. Avant, là, les réponses aux stories et tout ça, c'était vraiment plus sur Instagram. Mais là, Facebook, il y a comme des nouvelles fonctionnalités par rapport aux stories. Fait que vous pouvez répondre à mes questions, vous pouvez commenter, puis je vois vos commentaires. Fait que n'hésitez pas à aller voir mes stories à chaque jour parce que c'est là que je vous présente mes soupers, des petits trucs par-ci par-là, l'épicerie, mes nouveaux articles, notamment les menus de la semaine. Fait que dans le fond, mon prochain article sur mes menus de la semaine, ça va être les menus que j'ai mangés cette semaine. Fait que là, vous voyez les photos, puis vous allez avoir les recettes ou les liens ou les explications avec l'article là quand je vais l'avoir fait. Donc, fait que justement, en parlant d'articles, OK, regardez le tas de questions, là. Je pense pas que je vais être capable de répondre à tout ça, puis je vais essayer de me limiter dans le temps. Je voudrais que la vidéo dure maximum 30 minutes. Donc, peut-être que la semaine prochaine ou dans 2 semaines, je vais répondre à d'autres questions. J'en ai un petit peu sur la DME, pas nécessairement juste la DME, mais le après DME. Fait que peut-être que je vais répondre à ça la semaine prochaine, puis je vais répondre à celles qui ont rapport avec l'alimentation des enfants cette semaine. Aussi, c'est que ce que je vais faire, en fait, ça n'a aucun rapport parce que ça dérange absolument rien. Mais je vais en faire des articles de blog, OK? Fait que je vais faire des articles sur la vidéo qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire moi qui réponds à vos questions. Mais là, la petite affaire que j'hésitais, c'est que c'est pas moi qui fais ça, OK? Moi, j'aime faire de la vidéo, j'aime ça répondre à vos questions, mais j'aime pas ça me retranscrire. Fait que j'ai engagé quelqu'un qui fait ça. Fait que quand je vous dis je vais faire ça, ben on le fait en équipe, juste que vous sachiez ça. Donc, voilà, fait que si jamais vous avez des questions, vous pouvez me poser aussi en ce moment. Je vais essayer d'y répondre en direct, mais comme je vous dis, je vais tout finir par y répondre. Cette semaine ou la semaine prochaine ou une autre semaine. Puis en plus, on va l'avoir par écrit. C'est-tu pas extraordinaire? Il y avait beaucoup de questions sur l'alimentation des enfants. C'est difficile de répondre. En fait, c'est facile pour moi de répondre à des questions sur l'alimentation des enfants si je vous mets aucun contexte. Comme par exemple, quantité et fréquence normale de collation pour un 2-3 ans, je pourrais vous dire 2 à 3. C'est ça, OK? Fait que pour moi, c'est facile de répondre, mais je peux pas vous mettre en contexte. Fait que ça demande toujours beaucoup plus d'explications. Tu sais, comme il y a une autre question, c'est est-ce que c'est correct? Tu graves si on mange à 6h ou 6h30? Ça dépend, OK? Fait que j'ai toujours besoin d'une mise en contexte. Fait que je veux prendre le temps de ça. Par contre, c'est difficile de tout vous expliquer ça sur un court laps de temps. Fait que je vais mettre en lien, tantôt, là, le lien vers notre webinaire enregistré de Nutrimini et moi sur l'alimentation des enfants. C'est notre conférence en ligne qui dure 2 heures plus réponse aux questions. Puis, il y a même un livre numérique qui vient en bonus avec ça, mais on fait pas trop la publicité encore parce que on voudrait le vendre tout seul, ce livre-là, parce qu'il est genre 100 pages. Il est extraordinaire. Fait que ça vaut vraiment, vraiment la peine parce qu'il y a des questions qu'il y a là-dedans qu'on explique en long, en large, puis dans le livre, il y a des liens à cliquer, puis des trucs, puis tout ça là-dedans. Fait que, sérieusement, si vous avez beaucoup de questions sur l'alimentation des enfants, je vous le suggère vraiment, OK? Vraiment, vraiment. En plus, le fait que c'est enregistré, on peut l'écouter avec l'autre parent parce que c'est vraiment important d'avoir des interventions qui sont similaires et qui sont sur le long terme. Parce qu'il y a une question, c'est comment faire manger une variété d'aliments à mon enfant? Ben ça va te prendre des années. Fait que c'est pour ça qu'il faut partir de la bonne place, mais il faut le faire à chaque repas. Donc, ça demande vraiment une espèce de constance, mais une confiance en ces interventions aussi. Fait que
je peux pas vous recommander mon webinaire. Il est fait avec Nutrimini. On a la même vision, la même façon d'expliquer l'alimentation des enfants, mais on a deux personnalités différentes. Moi, je suis extrêmement directive. Elle est beaucoup plus dans l'empathie, la bienveillance, et les deux fonctionnent super bien ensemble. Donc, voilà. Donc, quantité et fréquence normale de collation pour un 2 à 3 ans. En fait, il faut que l'humain, OK, même si c'est des adultes, mais on va parler des enfants, il faut manger de façon régulière pour donner au corps l'énergie qu'il a besoin, OK? Donc, il faut un déjeuner le matin. En tout cas, il faut l'offrir en tant que parent. Il va falloir un repas à mi-journée, c'est pas mal le dîner, et un repas en début de soirée. De toute façon, les enfants se couchent tôt, donc ce qui est le souper. Mais vu qu'ils sont petits, ils ont un petit estomac et ils ont de la difficulté à manger assez de nourriture pour avoir un 5 à 6 heures d'énergie. Fait que c'est pour ça qu'il faut des collations. Parce qu'en plein milieu, entre les deux repas, ils vont avoir faim. OK? Et la faim, c'est le corps qui dit qu'il a besoin d'énergie. Donc, c'est pas à l'enfant à gérer tout ça. Lui, là, il a besoin d'un cadre sécurisant. Puis le cadre sécurisant par rapport à l'alimentation, c'est un horaire de repas qui est stable. Donc oui, il faut planifier une collation entre les deux, dans l'avant-midi, entre le déjeuner puis le dîner. Il faut planifier une collation dans l'après-midi, donc entre le dîner et le souper. Et tout dépendamment de quelle heure que l'enfant se couche le soir, s'il y a un grand laps de temps entre le souper et le dodo, oui, il devrait avoir une collation là. Ça pourrait être juste son lait. Si on a un enfant qui boit encore du lait avant de se coucher, c'est une collation. Le lait, c'est un aliment nourrissant. Mais si le dodo est proche du souper, OK, genre c'est souper, routine du bain, puis dodo, il n'y a pas nécessairement de place à avoir une collation, OK? Donc, c'est pour ça qu'on dit 2 à 3 au niveau de la fréquence. L'horaire des repas, c'est quelque chose que le parent décide. C'est nous qui connaissons l'heure de notre lever, l'heure de notre coucher, notre horaire dans la journée, OK? De donner cette responsabilité-là à l'enfant, mange quand tu veux, c'est complètement insécurisant. Donc oui, on n'est pas obligé de manger aux collations, mais nous, on lui offre cette possibilité-là. Et il y en a une. Même s'il a faim bien avant ça ou bien après, avant l'autre repas, on dit oui, mais la collation, c'est là, c'est le moment de manger. Puis si, mettons, ça c'est une autre question, tu sais, mon enfant, il mange pas beaucoup au repas, mais il collationne tout le temps. Bien, justement, d'avoir un horaire qui est stable de repas et de collation, ça va l'aider. Parce que s'il nous dit 30 minutes après le dîner, j'ai faim, bien là, on n'a pas besoin. En fait, éviter de dire, bien là, tu avais juste à manger, mais dire, OK, c'est bien, OK, donc à 3 heures, la collation est prévue, tu vas manger à ce moment-là. Là, c'est sûr qu'au début, ça peut faire un peu de frustration, mais à la longue, ça va le sécuriser. Dire, oh, il y a une collation qui est prévue, il ne va pas manquer de nourriture, moi, là. OK? Donc, voilà pour la fréquence. Au niveau de la quantité, la quantité, le combien, c'est une responsabilité qui revient à l'enfant. Donc, nous, le parent, on décide qu'est-ce qu'il y a au menu à la collation, mais on lui donne la possibilité de manger selon son appétit. C'est sûr que si on sert juste de la compote de pommes, c'est pas très nourrissant puis rassasiant. Fait que s'il a vraiment faim, une petite compote, ça se peut que ça soit pas suffisant. Fait que c'est à vous de voir, est-ce que je lui permets de prendre 3-4 compotes s'il a vraiment faim? La réponse, ça devrait être oui, mais je suis pas sûre, moi, que ça vous tente qu'ils prennent 3-4 compotes, surtout si c'est des pots jetables, là. Fait que essayez d'offrir des collations qui sont complètes, OK? Fait qu'avec la compote, on va donner du fromage, par exemple, ou on va donner des noix ou des graines, donc quelque chose qui est plus protéiné, qui va compléter. Mais parmi ce qu'on a choisi d'offrir à la collation, bien, la quantité leur revient. Comme par exemple, l'été, moi, ça m'arrive de servir du melon d'eau à la collation. C'est pas très protéiné, le melon d'eau, puis souvent, ils ont très faim. Donc, à ce moment-là, j'assume qu'ils vont le manger au complet. Fait que c'est des fois, j'ai un gros demi-melon, je le coupe, je le mets sur la table dehors, il n'y en a plus. La quantité, elle leur revient. Parce que moi, j'ai décidé que c'était ça de la collation, puis ça ne me tentait pas de faire du fromage puis des affaires comme ça. Fait que ça se peut qu'ils mangent 6, 7, 8 tranches de melon d'eau chacun. OK? Fait que la quantité, elle revient à l'enfant parmi les aliments qu'on a décidés. OK?
Puis ça, ça n'a pas été une question, OK? Mais justement, c'est parmi les aliments qu'on a décidé. Pourquoi? Parce que oui, ça se pourrait que l'enfant, il veuille manger une compote de pommes, mais la compote de pommes, là, elle est dans le garde-manger, elle va pas se perdre. La banane qui est picotée, elle va se perdre, elle. Fait qu'il faut la manger aujourd'hui. Ou l'ananas qui est mûr, faut le manger là, parce que demain, il sera plus bon. Donc, on a le droit, nous, de donner des choix. Fait qu'on pourrait dire, veux-tu de l'ananas, de la banane ou du yogourt, mettons. Mais c'est pas mange que tu veux dans la maison, là, OK? Fait que c'est le quoi est décidé. Puis là, je veux vraiment vous mettre, faire un petit bémol, là, sur tout ce que je dis, là. Oubliez pas, je l'ai dit tantôt, moi, je suis plus directive, OK? Dans ma façon de donner les conseils. Mais c'est pas parce que je suis stricte et tout ça, c'est parce qu'il faut avoir confiance en vos interventions. Et oubliez pas aussi que, je vous l'ai expliqué, c'est difficile d'expliquer la mise en contexte de tout ça. Fait que pour moi, c'est plus facile de dire oui, c'est ça, c'est pas ça, parce que je comprends tout ça. C'est ça ma job, c'est ça que je fais comme travail, OK? Fait que je veux pas que vous pensiez que je suis un peu stricte là, dans mes interventions. Je veux que vous ayez confiance. Fait que voilà, je veux pas que vous... Des fois, je me dis, on dit que j'ai l'air bête. Des noix, c'est des protéines, gras, c'est bon, en complément avec des fruits, soutenant si fin. Oui, des noix, il y a des protéines, il y a des noix, il y a des fibres. Le fait qu'il y a du gras, c'est un petit peu plus long à digérer, donc ça va donner de l'énergie pour plus longtemps. OK? Le gras, c'est bon, les enfants en ont besoin, c'est une bonne forme d'énergie, ça. Donc, des noix avec des fruits secs, par exemple, bien entendu, hein, les noix, ça peut être à risque d'étouffement. Fait qu'il faut avoir un enfant qui est capable de mastiquer les noix, ou on peut les moudre et tout ça, ou y aller avec du beurre de noix. Ça peut être des graines aussi. C'est des très bons compléments aux collations, même au déjeuner. Donc, ici, j'avais une question. Bébé de 14 mois, dernier boire à 19 h, au lever, on fait boire ou on déjeune? Moi, je ferais boire avant. Ah, elle a seulement 2 tétés par jour, sieste de soir. Est-ce que je dois lui donner du lait 3,25 à un autre moment? OK. En fait, je comprends ton affaire. Moi, là, dans ma tête, avant de lire le reste de ton... Je pensais qu'elle avait un boire le matin aussi, OK? Fait que dans le fond, oui, à ce moment-là, tu lui donnerais du lait 3,25, là, parce que j'imagine que les boires, c'est à l'été, oui, OK. Fait que je donnerais du lait 3,25 avec pas nécessairement comme un boire, là, dans un gobelet, là, comme si c'était le breuvage du repas, mais je lui donnerais dès le réveil, parce que c'était encore petit, là, 14 mois. Fait que je lui donnerais dès le réveil, puis après ça, je ferais le déjeuner, puis au déjeuner, je pense que je lui en remettrai un petit peu aussi, mais c'est pas nécessairement au biberon, là, OK? Puis de conserver les boires, si jamais tu veux poursuivre l'allaitement, moi, je t'encourage. Moi, j'ai cette expérience-là personnelle aussi. Donc, moi, mes enfants, ils allaient à la garderie, puis effectivement, il y avait un boire au retour de la garderie et un avant de se coucher le soir. C'est les 2 boires que je maintenais le plus longtemps, souvent avec celui du matin aussi. Donc, super! Ensuite, en fait, oh mon Dieu, j'ai tellement... Comment agir lorsque l'enfant chiale sur le repas et dire que c'est dégueu? Il dit que c'est dégueu. Bien, ça, c'est les règles à table. C'est important d'avoir pas trop de règles, OK? S'il y a énormément de règles, c'est vraiment difficile pour les enfants, surtout s'ils sont petits, de toutes les suivre, OK? Fait que des règles simples, là, ne pas se lever, OK? Donc ça pourrait être demandé. En tout cas, ne pas se lever durant la durée prévue du repas, puis ça peut être très petit. Plus les enfants sont petits, puis plus ils ont de la difficulté à rester à la table, bien pendant 5 minutes, on essaie qu'on se lève pas, puis il n'y a pas d'aller-retour, là, OK? Donc ça, puis les commentaires négatifs comme ça, moi, c'est sûr que j'accepte pas ça. Fait que ça fait partie d'un règlement à la maison, puis c'est pareil pour Mélanie Nutrimini, parce que hein, c'est le parent qui a cuisiné, ça fait de la peine, OK? C'est pas très respectueux de dire ça. On peut le penser, OK? Mais il a le droit, puis c'est vraiment de l'expliquer. Tu sais, tu peux penser que t'aimes pas ça, mais
ça me fait de la peine, tu sais, quand tu me dis que c'est dégueu. Puis aussi, c'est que quand on a plusieurs enfants, il suffit qu'il y en ait un qui dise des commentaires négatifs, puis là, les autres veulent plus manger, hein, on imite souvent les autres. Fait que, effectivement, on peut le dire, là, non, ça me fait de la peine, je n'accepte pas des commentaires comme ça à la table, OK? Donc, c'est vraiment juste le respect de la personne, là, qui a fait à manger. Donc, comment je réagis? Ben, on le nomme comment on se sent, puis on répète que c'est les règlements de la table, hein, qu'on respecte les autres, puis qu'on fait pas de commentaires négatifs sur le repas. Ensuite, je vais répondre à vos questions. Moi, mon garçon soupe à peu près rien et attend la collation de 19h pour se pitcher dedans. Est-ce que je devrais limiter la quantité de la collation pour qu'il comprenne que le souper et de ne pas attendre la collation, il est extrêmement difficile pour les repas? Ben, Mélissa, là, en fait, oui, mais il y aurait beaucoup d'autres choses à travailler aussi pour qu'il mange suffisamment dans la journée, OK? Fait que peut-être que tu pourrais dire, « Hey, maintenant, la collation du soir, ça va être juste une banane. » OK? Comme choix, parce que le choix de la collation, c'est à toi de toute façon. OK? Fait que c'est toi qui décides. Fait que, tu sais, c'est parce que souvent, les parents, on a peur quand nos enfants mangent pas beaucoup, on a peur qu'ils manquent de quelque chose. Fait qu'on compense, OK, dans le choix des aliments qu'on offre à la collation parce qu'on veut compenser un peu le fait qu'il mange pas au repas. Mais en faisant ça, l'enfant, il est bien nourri, lui. Fait qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt à manger au repas. Lui, à la fin de la journée, il a mangé assez, là. OK? Donc, dans le choix de la collation de soirée, trouve quelque chose qui est correct, mais qui est ordinaire, puis qu'avec le temps, il va se tanner. Fait qu'elle est là, mais elle est plate un peu. Tu sais, mais elle est nourrissante. Une demi-banane ou une banane, c'est petite. Un verre de lait. C'est juste ça. Un ou l'autre. Fait que, tu sais, à la longue, là, avec cette nouvelle habitude-là, ben, il va peut-être naturellement manger un petit peu plus pour le souper. Mais le choix de la collation du soir te revient aussi. Puis souvent, on y va avec juste le lait, là, quand la collation du soir devient vraiment un problème comme ça. C'est comme si c'est l'attente, là, du souper. Bien entendu, s'il se réveille la nuit parce qu'il a faim, on le nourrit, là. OK? C'est pas d'être sévère, c'est vraiment juste de changer des habitudes qui ont été prises. Mais il y a d'autres choses qu'on peut faire au niveau des repas. Mais là, comme je disais, c'est quand même assez difficile d'expliquer juste dans une vidéo comme ça. C'est pour ça que je suggère le webinaire. Eliane a dit, est-ce qu'on pourrait proposer les restes du souper? Eliane, c'est pas vraiment une bonne idée. Puis laisse-moi t'expliquer pourquoi, OK? C'est pas nécessairement juste parce qu'on n'a pas faim on pourrait proposer, là, mais c'est pas juste parce que l'enfant, il a pas faim qu'il mange pas le souper. C'est peut-être parce que c'est un nouvel aliment puis qu'il le connaît pas. C'est peut-être parce qu'il a déjà eu une mauvaise expérience. Ils mangent ailleurs aussi, les enfants. Peut-être que l'aliment qu'on a servi au souper, ça ne rappelle pas nécessairement quelque chose qu'ils aiment. Fait que c'est pas juste « je mange pas parce que j'ai pas faim ». Ça se peut qu'il avait pas faim, OK? Parce que ça se peut qu'il avait pas faim au repas. Les enfants, ils mangent beaucoup dans la journée. Souvent, même dans l'après-midi, c'est un peu compliqué parce qu'il y a une collation très tôt à l'école ou à la garderie. Fait qu'ils reviennent de la garderie, ils ont encore faim, on leur donne notre collation, pouf, ils ont plus faim pour le souper. Ça se peut qu'ils aient plus faim, OK? Mais ça se peut qu'ils étaient pas tant à l'aise avec le repas. Imaginez si... Puis c'est dur à comprendre pour un adulte parce que nous, on connaît tous les aliments. Mais mettons que le souper, c'était des tacos aux petites larves, là. OK? Ça se mange, les insectes, OK? Fait, mais j'ai déjà vu ça. Moi, je suis pas tant à l'aise de manger ça, mais j'ai déjà vu ça. Des tacos aux petites larves, là. OK? Il paraît que c'est bien bon. Mais si c'était ça, le souper, puis vous dites, ouais, non. Ben pour vous, là, je parle d'un souper d'adulte. Vous dites, ouais, non, moi, les tacos aux larves, là, je suis pas capable. Puis que vous avez vraiment faim parce que vous n'avez pas mangé, même si on vous leur présente le soir, vous ne voudrez pas plus les manger parce que vous ne connaissez pas ça, les larves, ça vous écœure et tout ça. Mais l'enfant, il ne connaît pas tous les aliments, il n'y a pas beaucoup d'expérience, là. Puis il vous fait confiance d'une certaine mesure que les carottes, c'est correct ou le saumon, c'est correct, mais il faut lui donner le temps d'apprivoiser ça. Fait que c'est peut-être pas parce qu'il avait pas faim qu'il a pas mangé, mais plus parce qu'il était pas tant à l'aise avec le repas. Fait que lui resservir ça à la collation,
c'est pas... c'est peut-être pas la bonne solution, OK? J'espère que ça répond bien. N'oubliez pas, je suis dans la bienveillance, là, tout à fait. C'est parce que moi, je veux que vos enfants mangent de tout. C'est ça mon objectif. Cindy a dit, mon bébé 8 mois et demi, il est allaité, il mange très peu, il joue beaucoup. Ah oui, Cindy, je l'avais eu ta question. En fait, je pense que je vais répondre aux questions de la DME une prochaine fois, plus en particulier, mais je veux juste te rassurer pour aujourd'hui. C'est normal, OK? La DME, l'introduction des aliments, c'est une introduction. Dans le fond, là, ton bébé, il est pas comme en processus de manger beaucoup. Oui, mais il est en processus d'apprendre à découvrir les aliments. Ça peut prendre plusieurs semaines, plusieurs mois, OK? Donc, inquiète-toi pas, je sais que ton bébé, s'il grandit bien, il n'y en a pas de problème, puis il est en introduction des aliments. Fait qu'à un moment donné, il va apprivoiser les aliments, il va être plus habile à les prendre, à les amener dans sa bouche, à faire une purée grossière, puis à l'avaler, puis ça va se déclencher comme ça. Si ça peut te rassurer, moi j'avais des gros buveurs de lait. Manger, c'était leur dernière priorité. Ils mangeaient pas beaucoup. Puis la croissance était tout à fait normale. Par contre, on continue d'offrir parce qu'on veut qu'ils s'apprivoisent. Fait qu'enlève tes inquiétudes. Mais assure-toi, OK, même si tu fais la DME, que ton bébé, il veut manger 100% de façon autonome. Il y en a des bébés qui apprécient une certaine aide, OK? Puis la DME, c'est d'être aligné avec les besoins du bébé. Puis si ton bébé, il aurait besoin d'aide, ben de répondre à ce besoin-là, c'est de la DME. Fait que fais juste assurer que tu te limites pas dans ta façon d'offrir les aliments parce que tu as décidé de faire la DME, mais je veux pas que tu t'inquiètes outre mesure. Jessica dit, mon enfant mange des concombres, des tomates à la garderie, mais il arrive à la maison et il le crache. Ben peut-être qu'ils sont pas coupés de la même façon. Je sais pas, est-ce qu'il les crache pas à la garderie? Peut-être c'est par imitation. Je sais pas trop. En tout cas, peu importe, Jessica, continue d'en offrir, OK? S'il les crache, tu peux peut-être dire, ouais, essaye de les cracher peut-être ou donner une petite serviette pour qu'ils crachent dessus, parce que, tu sais, c'est un peu dégueu, là, à la table. Puis dire, ben regarde, t'es pas obligé d'en prendre des cocombes, là, si t'en veux pas, OK? Fait que si t'es pour le cracher, tu sais, je veux dire, en fait, t'es même pas obligé d'y en parler, c'est juste dans ta tête, c'est ça, là. Toi, tes pensées. Fait que tu continues à en offrir, d'en mettre les crudités, par exemple, au sein de la table, il en prend ou pas. Mais s'il crache, tu te dis, ben regarde, crache sur ta petite serviette, tu peux y aller avec ça. Bon, ok, super. Fait que Cindy, il veut pas d'être ton bébé, ben fais-lui des affaires que tu sais que ton bébé est capable de prendre puis amener à sa bouche, puis regarde-le, puis observe-le, mais inquiète-toi pas là à ce niveau-là. Comment gérer le dessert? Donc là, c'est intéressant parce que ça va aussi un petit peu avec nos collations. Enfant de 5 ans qui mange presque pas afin d'avoir son dessert plus rapidement. Puis ça, c'est quelque chose qu'on parle de en long et en large dans notre webinaire là, Mini Mange Bien, parce que c'est vraiment un problème chez beaucoup de familles. Je vous dirais, là, plus le dessert est un problème, plus vous auriez intérêt à le servir en même temps que le souper, OK? Oui, ça se peut que votre enfant va commencer par manger le dessert, mais après ça, il est fini. Fait que s'il a encore faim, puis là, tout le monde est assis à la table, puis eux autres sont en train de manger, puis tout ça, fait qu'il va probablement naturellement aller vers son repas principal. Moi, je fais pas ça chez nous, j'ai jamais eu de problème avec le dessert. Mais moi, quand je sers le dessert, les assiettes sont encore sur la table, OK? Fait que mettons que c'est du melon ce soir ou du cantaloupe, ben je leur donne le dessert là, c'est pas à volonté, OK? Contrairement à la collation, c'est que naturellement, on peut aller vers le sucré, OK? On peut vraiment se limiter dans le salé pour aller vers le sucré parce que c'est un goût qui est inné. Fait qu'on donne une quantité qu'on juge normale. Fait que si c'est un yogourt, c'est un yogourt. Si c'est du cantaloupe, c'est 2-3 tranches. Si c'est des biscuits Oreo, ben c'est 2 biscuits. Tu sais, une quantité normale de dessert. Fait que moi, quand je sers le dessert,
ben les acides sont encore là. Puis ce qui est étonnant, c'est que des fois, ils mangent, puis ils retournent à leur repas principal. Parce que justement, ils écoutent vraiment plus leurs besoins que des structures, OK? Donc, voilà. Fait que oui, on peut servir le dessert en même temps. C'est souvent utilisé en CPE, soit dit en passant. Si on n'est pas tant à l'aise de faire ça ou qu'il y a des réticences, mettons, de l'autre parent, ce qu'on peut faire, c'est de nommer le dessert, OK? Par exemple, ce soir, ça va être des ananas, OK? Mais on le sert quand tout le monde a fini de manger, quand le repas est terminé pour tout le monde. Donc, il n'y a pas d'intérêt à ne pas manger pour avoir plus vite son dessert, parce qu'il va falloir qu'il attende de toute façon. Fait qu'il on peut faire de différentes façons. On nomme le dessert, on attend que tout le monde ait fini avant de le servir, ou on le nomme puis on le met aussi avec le repas et l'enfant va le manger dans l'ordre qu'il veut. Puis, même si ça a l'air étrange, ça fait juste comme enlever cette espèce de hâte-là ou d'intérêt-là envers le dessert. Il est juste là, puis il est juste bien ordinaire parce qu'il fait juste partie du repas. Fait que ça l'enlève une espèce de pression là, par rapport à ça. OK, coucou, bébé de 16 mois, il est actuellement malade, il n'a pas vraiment faim et a mal à la gorge. Quoi faire pour m'assurer qu'il y a de tout ce qu'ils ont besoin au niveau nutritionnel? Ben, Tania, c'est vraiment d'y aller avec des aliments que tu le sais que pendant cette période-là, ça va être plus facile. Fait que là, c'est le moment d'y aller avec des aliments qui sont aimés des enfants, que ça soit des toasts, que ça soit de la soupe s'ils aiment ça, du gruau, en tout cas, des aliments, des pâtes, des affaires que tu sais qu'il va aimer, puis de pas t'inquiéter sur les déficiences nutritionnelles, parce que quand il va aller mieux, il va compenser, OK? Il va aller chercher qu'est-ce qu'il n'y a pas eu les jours, les semaines ou même les mois d'avant. OK? S'il était malade sur une longue période, par exemple. Fait que inquiète-toi pas, tout va naturellement aller. Fait que là, c'est pas le moment, là, quand l'enfant est malade, d'essayer des nouvelles recettes puis lui présenter des nouveaux aliments. On y va avec les valeurs sûres. Je ne limite jamais mes enfants dans les fruits et les légumes. Devrais-je limiter les fruits? C'est une bonne question, Joanie, parce qu'on n'est pas supposé effectivement limiter. C'est juste le dessert. C'est d'y aller avec une portion. Fait que si c'est les fruits qui sont en dessert, vas-y avec juste comme une quantité que tu juges comme normale de fruits. Mais si c'est à la collation puis qu'il veut 2-3 pommes, ben il mangera 2-3 pommes. Mais oublie pas, si tu sers les pommes avec du fromage, ben ça va le rassasier plus. Fait que peut-être que l'enfant va en prendre juste 2. Fait que non, t'as pas à limiter. Même chose pour les crudités. Si tu sers les crudités au centre de la table, ben oui, ça se peut qu'il en mange beaucoup. Sans rien dire, tu peux même observer souvent les crudités, étant donné qu'on les sert à chaque repas, ça devient comme l'élément réconfortant. Fait que moi, quand les enfants vident le plateau de crudités, je le sais que c'est parce qu'ils n'aiment pas le repas. OK? Donc, ils se jettent sur qu'est-ce qui est connu. Fait que non, Joanie, on limite jamais les enfants. OK? La seule place, c'est juste la quantité offerte de dessert. Parce que, naturellement, on pourrait se nourrir juste d'aliments qui goûtent plus sucrés. Puis c'est mon cas. C'est complètement mon cas. Moi, je suis comme un enfant. OK? Un repas principal que j'aime pas, je vais vraiment pas manger beaucoup, mais quand les enfants sont couchés, j'ai faim puis je mange des sucreries, OK? Parce que naturellement, je suis portée vers ça comme un enfant. Fait que c'est juste à cause de ça que le dessert, on veut quand même pas qu'ils se nourrissent juste de dessert. Le dessert, il est un complément au repas. Fait mais c'est pas une espèce de contrôle, c'est vraiment juste à cause du goût inné pour le sucré. Vous avez des belles questions. J'aurais jamais le temps de répondre à tout ça. Mon fils a bientôt 3 ans, me demande souvent de l'aide pour manger. Je l'aide, mais je me dis qu'il devrait manger seul. Devrais-je lui dire de se débrouiller ou je devrais continuer à l'aider? Ben, en fait, tu sais, c'est sûr qu'il serait probablement capable, mais il faut savoir que manipuler les ustensiles, là, c'est des capacités qu'on peut atteindre juste vers 4 ans, là, OK? Fait qu'il faut pas s'attendre qu'un enfant de 2 ans soit hyper habile, puis même pour certains à 3 ans. Probablement qu'à la garderie, il mange seul, OK, sans aide, puis qu'il est capable. Là, encore une fois, il y a l'effet de groupe, là, qui aide aussi. Vous pouvez, dans le fond, accepter de donner de l'aide. On reste là pour nos enfants, tu sais.
peut-être que c'est pas tant parce qu'il est pas capable, mais peut-être qu'il a juste envie de partager ce moment-là avec toi, OK? Fait que peut-être, tu sais, dire, ben regarde, je vais t'aider un petit peu, mais maman aussi, il faut qu'elle mange. Fait que je t'aide un peu, là, mais après ça, tu le fais toute seule parce que moi, je veux manger puis j'ai besoin de mes 2 mains pour ça. Fait que, tu sais, c'est vraiment d'y aller dans une réponse qui est comme un peu satisfaisante pour tout le monde, OK? Oubliez pas, c'est un mélange de bienveillance puis de gros bon sens aussi, là, OK? Fait que, une autre chose, puis ça m'a pas été demandé, mais... Bon, moi, là on va y aller dans le personnel. J'ai pas de misère avec les repas, OK? Souvent, vous voyez mes repas, vous dites, ah, tes enfants, ils mangent tout ça, t'es bien chanceuse. J'ai jamais eu de misère, mais en même temps, j'ai toujours... Puis ça, moi, je le sais pas parce que je vis là-dedans, là, mais mon chum, quand il est arrivé dans ma vie, tu sais, il a comme compris de la façon que c'était mis en pratique, jour après jour, repas après repas. Tu sais, moi, les enfants disent, et ils me disent ça, là, mettons, pendant que je prépare le souper, qu'est-ce qu'on mange? Puis là, je dis, ben, c'est ça qu'on mange. Tu en manges ou tu en manges pas. Tu sais, pour moi, c'est comme, ça va de soi. Mais c'est pas nécessairement évident pour tous les parents. Donc, j'ai jamais eu de problème au vu de l'alimentation. Mais j'ai d'autres problèmes, là, par rapport, pas à l'alimentation, OK? Comme le ramassage chez nous, puis en tout cas, fait que bref, je lis des livres sur l'anxiété en ce moment chez les enfants. Pas nécessairement, il y a les enfants qui naissent anxieux, mais une anxiété qui est liée, il y a plein de types, c'est vraiment intéressant ce livre-là. Puis je comprends toutes mes actions qui causent des réactions, là. Puis à toutes les fois qu'on se lève de table, puis c'est le moment de ramasser, là, tout le monde, ça devient tendu, là. Là, tout le monde se parle bête, puis là, tout le monde se chicane. Puis là, je suis comme, c'est quoi le rapport avec après le repas? Mais c'est parce que ça fait des années que ça dure que j'essaye de les intégrer au ramassage. Mais là, ils sont 4. Fait qu'il y a tout le temps quelqu'un qui fait rien, puis un qui joue. Puis on a déjà essayé de diviser les tâches. Mais là, la personne qui faisait la guenille, il fallait qu'elle attende que tout le monde ait ramassé la table. Fait que là, pendant ce temps-là, elle niaisait. Puis là, la personne qui faisait le lave-vaisselle était fru contre la personne qui niaisait parce qu'elle faisait rien. N'importe quoi, OK? Fait que la période du ramassage était vraiment tendue. Puis là, en lisant là-dessus, je me suis rendu compte que c'est ça, cette espèce de temps... Fait que la minute qu'on dit, bon, ben on ramasse, là, c'est comme si, oh non, la situation problématique, elle revient. Fait que tout le monde est comme un peu ses nerfs puis tendu. Fait que ça nuit vraiment à tout ça. Moi, j'avais énormément de réticence, OK? Parce que j'étais comme, c'est pas à moi ramasser. J'ai fait le souper, je ramasse rien. Fait que moi, je voulais pas pantoute faire mon bout puis les aider à ramasser. Fait que c'était juste l'enfer. Puis là, en lisant ça, j'ai comme compris qu'il fallait que je lâche prise, que je ramasse le temps que on enlève cette espèce d'aura négatif-là. Puis là, tranquillement, eux prennent plaisir à m'aider, OK? Puis le parallèle que je veux faire, c'est que pour plein de parents, le repas est une situation tendue, OK? Parce que c'est de la négociation, mange encore un peu, mais fait quand c'est le même jour après jour, pendant des semaines, des mois ou des années, c'est pour ça que les repas, c'est pas agréable. C'est parce que la minute que tout le monde s'assoit à la table, on est dans l'aura négatif là, qu'on s'est habitué. Puis, ça demande énormément de lâcher prise par rapport aux parents, OK? Pour les parents. Mais je vous le dis, la première chose pour être capable de mettre en place les stratégies que je vous parle, c'est il faut que l'attitude au repas change et pour ça, il faut lâcher prise parce que, ça aidera pas si on lâche pas prise. Il faut lâcher prise puis il faut juste rien dire par rapport au repas. On sert le repas, les enfants mangent ou pas, OK? On tient nos petites règles de table, on reste assis, on est respectueux, mettons. On mange tout en même temps, on donne l'exemple, on parle d'autre chose, jamais du repas, on n'incite pas à manger, on accepte qu'il y en a un qui ne mette rien dans son assiette et tout ça. Puis pour enlever le climat de tension qu'il y a à la table, on essaye de garder ça zen. Puis tranquillement, quand le climat va être plus zen, on va être capable d'avoir plus confiance en ses interventions. Parce qu'on ne doit pas de toute façon intervenir pendant le repas, on ne doit pas encourager à goûter, on ne doit pas forcer, on ne doit pas
applaudir s'ils ont mangé. On doit juste pas parler du souper. Pas pantoute. On peut répondre aux questions. Maman, c'est quoi ça? Ah, ben c'est des pâtes aux champignons. C'est une nouvelle recette, j'ai essayé. J'ai vu ça à la TV, ça avait l'air bon. Tu sais, puis je trouve ça vraiment bon. Je suis contente de cette recette-là, tu sais. Mais on peut parler, mais sinon, on parle de notre journée et tout ça. Fait qu'enlever, si là, c'est tendu le moment du repas, là, il faut changer cette habitude-là de tension, puis il faut vraiment lâcher prise sur la situation, OK? Parce que ça va être plus difficile de mettre en place les stratégies. OK, ça me dérange pas au final, mais je voudrais pas le nuire dans son ami. Mais non, Jessica, arrêtez de penser que vous faites des affaires qui vont nuire à vos enfants. On est toutes là pour s'améliorer, là, OK? Fait qu'il faut pas être stressé de qu'est-ce qui va arriver plus tard, OK? Par rapport à l'alimentation, oui, il faut être constant, persévérant, mais il va être autonome, là, ton enfant, là. C'est pas de contrôler, tu sais, de l'aider, c'est pas de contrôler. Fait que quand il va arriver à la garderie, à l'école, il va être autonome. Si mon enfant de 3 ans prend seulement une bouchée et qu'il dit qu'il a terminé, est-ce que je le laisse sortir de table? Non. Tu sais, quand je vous disais, c'est facile pour moi de répondre, là, ça demande une mise en contexte. Non, OK? C'est sûr qu'aller jouer, c'est plus intéressant que manger, OK? Puis, fait qu'il faut quand même que le repas, faut pas exiger trop longtemps assis à la table de nos enfants, OK? Mettons, des enfants qui bougent beaucoup puis qu'on a de la misère à les laisser à la table, on pourrait viser 5 minutes, OK? Puis quand on est capable, on ajoute une 6e minute, puis une 7e minute. Faut pas penser qu'on va manger à table pendant 45 minutes. C'est impensable, surtout quand ils sont petits, OK? Mais premièrement, il faut s'assurer qu'ils soient bien assis, une chaise qui soit confortable. À 3 ans, là, la chaise d'adulte, ils sont obligés d'être à genoux pour avoir une bonne hauteur. Fait que peut-être le rehausser, s'assurer qu'il y a une assise confortable, mais établir un temps minimum que tout le monde reste à la table, puis il ne pourra pas partir avant ce temps-là. Puis une fois que c'est parti, ben il est parti, là, le repas est terminé. Fait que c'est plate un peu parce qu'il passe plus ce temps-là avec le reste de la famille, OK? Donc, fait que c'est ça. Je trouve ça dommage de ne pas pouvoir donner des noix aux jeunes à cause des risques d'étouffement. As-tu des idées ou alternatives? Ben en fait, c'est juste parce qu'ils sont durs et rondes, OK? Mais tu peux les faire d'une autre façon. Puis là, c'est sûr que là, on n'est pas dans un contexte scolaire. Là, on est à la maison, ou les vacances d'été, la fin de semaine et tout ça. Donc, tu peux y aller avec les beurres de noix, OK? Beurre de noix, d'amande, tu sais, pour tartiner sur les toasts, ou tu peux mettre des noix hachées dans les muffins, dans les biscuits, dans les galettes, tu sais, faut juste pas que ça soit dur et rond. Tu peux les concasser, tu peux les mettre dans un granola, puis mettre ça dans le yogourt. Fait que c'est pas qu'ils peuvent pas en avoir du tout, faut juste pas qu'ils soient entiers, comme une amande entière, par exemple. Mais nous autres, on en mange énormément. Vraiment beaucoup, là, OK? Les fins de semaine, l'été, tout ça, c'est vraiment notre collation de choix, les céréales sèches comme des Cheerios et des noix. Bon, ben super, je vais continuer. Là, il est quelle heure, là? Oh non, il était 40! Hey, j'avais dit que j'allais parler juste 30 minutes. OK, je vais répondre à cette dernière question-là parce qu'on en a parlé aussi, mais comme je vous dis, je vais continuer une autre semaine, OK? Un enfant de 4 et 7 ans ou 4 à 7 ans mange peu au repas, mais veulent toujours collationner. OK? Je répète, l'horaire des collations est établi par le parent. Fait qu'il est fixe, l'horaire des collations. Fait que même si il nous dit qu'il a faim et qu'il veut collationner, on dit pas non. On dit oui, tu vas collationner dans 1 heure. Parce que c'est à 3 heures la collation qui est prévue, OK? Fait que c'est qu'ils veulent tout le temps collationner, OK, mais ils vont le faire au moment prévu pour ça. Puis l'horaire des repas, c'est une responsabilité du parent. La quantité qu'il va manger à cette collation-là, des aliments qu'on a choisis ou des choix qu'on lui a donnés, ça va dépendre de lui. Dans le fond, l'enfant, lui, sa seule responsabilité, c'est la quantité qu'il mange parmi ce qu'on lui a offert. OK? OK, alors c'était une bonne question, ça. Je veux vraiment y répondre.
J'ai un enfant sur 3 qui est picky eater, hein, qui est difficile, c'est plus difficile. Comment gérer les repas sans priver les 2 autres? Premièrement, OK, ça se peut qu'il y ait une personnalité de mangeur complètement différente de ses frères et sœurs. Ça se peut. On le voit dans les familles nombreuses. Moi, j'en ai un qui mange moins. J'ai un enfant qui mange moins. Il grandit bien, puis ça, il mange moins que les autres. Fait qu'il est élevé dans le même contexte, avec les mêmes interventions. Il y a beaucoup de monde à la table qui voit manger, puis cet enfant-là mange moins ou refuse certains aliments et tout ça. Ça se peut que ce soit tout à fait normal. Mais, juste pour être certaine, je m'assurerais que tout soit normal dans d'autres sphères aussi. Est-ce qu'il y a des difficultés avec les textures, que ça soit certaines textures au niveau du manger ou même les textures des vêtements? Est-ce que c'est un enfant qui peut pas porter de jeans parce qu'il n'aime pas les boutons? Des choses comme ça, les bruits. Fait que si c'est le cas, j'irais peut-être faire une évaluation en ergothérapie, juste pour voir est-ce que cet enfant-là a des sensibilités qui feraient en sorte que c'est pour ça qu'il y a certains aliments qu'il ne veut pas manger. OK? Si jamais c'est juste un enfant qui mange moins de grande variété et tout ça, là, ce que je trouvais intéressant dans la question, c'est comment s'assurer que lui, il mange sans priver les 2 autres. Ben, en fait, c'est que les 2 autres, ils n'ont pas à être privés parce qu'on ne choisit pas le menu en fonction de l'enfant qui ne mange pas. On choisit le menu en fonction de nous, qu'est-ce qu'on connaît. C'est quoi les affaires en spécial? C'est quoi qu'on a à la maison? C'est quoi ça nous tente de manger cette semaine? Parce que c'est moi qui fais le repas. Je vais toujours bien mettre au menu des choses que moi j'aime, OK? On fait pas le menu en fonction de l'enfant. Bien sûr, cet enfant-là, lui, il aime moins tout, OK? Fait que mettons là qu'on est bienveillant. Fait qu'une journée, on va faire un repas qu'on sait que cet enfant-là aime, mais la journée d'après, c'est une autre affaire. Même si on le sait qu'il ne mangera pas, même si on sait qu'il n'aime pas, parce que la quantité lui revient, OK? Fait qu'il ne peut rien manger, puis il faut accepter ça. Mais, encore une fois, on va être bienveillant. Pour le sécuriser, cet enfant-là, on ne va pas lui mettre juste des affaires qu'il ne connaît pas ou qu'il n'aime pas. Mettons qu'il n'aime pas le saumon, puis que c'est ça le souper, ben on va servir le saumon avec un accompagnement qu'il aime, comme du riz. Fait qu'au pire, il va manger juste du riz. Fait qu'il n'a pas mangé, là. Il a juste pas mangé la totalité du repas. Fait que personne n'est pénalisé parce que parmi le repas qui est offert, ben il va manger ou pas. Je veux dire, on va pas manger à sa place, OK? La responsabilité de la quantité revient à l'enfant. Fait qu'on alterne les repas aimés, pas aimés. Quand c'est un repas qu'on sait qu'il mangera pas, on le met quand même au menu. 2, on va mettre un accompagnement qu'on sait qu'il va manger. Je sais que c'est rough, OK? C'est rough comme situation, puis c'est rough que moi, je vous donne des solutions aussi clairement comme si c'était facile. Mais c'est pour ça que je vous dis que c'est difficile parce qu'on a tout le temps besoin d'un contexte. Fait que là, je le répète, je vais toutes répondre à ces questions-là d'ici les prochaines semaines et vous les avoir en vidéo et par écrit sur mon site web. Mais je vous répète que j'ai un webinaire que j'ai fait avec Mélanie Nutrimini complet sur le sujet. Fait que si vous avez vraiment besoin d'une vision d'ensemble avec des stratégies complètes, je vous le suggère vraiment, vraiment, vraiment. Je vais mettre le lien dans les commentaires. Fait que merci d'avoir été là, d'avoir participé, d'avoir posé des questions. On se revoit la semaine prochaine. Je viens de voir ta question, Aurélie, mais je vais répondre la semaine prochaine. Je te le promets, mais je vais la prendre en note. OK? Puis s'il y en a d'autres, je vais leur répondre une prochaine fois aussi. Merci beaucoup. Bye!